Hey yo les amis, c'est Sayo, on se retrouve aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo review. Comme vous l'avez pu le voir, ou peut-être remarquer, c'est toujours le même t-shirt, la même personne, et du coup, nous faisons une double review. Mais cette fois-ci, pas en une seule vidéo, et du coup, on en tourne une deuxième automatiquement. Et voilà, qu'est-ce que j'avais dit à la fin de l'épisode. Hop, épisode 5, je l'ai vu en même temps que l'épisode 4, du coup, on peut enchaîner sur une seconde vidéo pour continuer les reviews de cette semaine. Épisode 5, nous avons eu la suite du coup de ce fameux épisode 4 de Viral Hit qui propage directement sur la fin, logique, sur la fin de l'épisode 4. Mais ce que je veux dire, c'est que dans l'épisode 5, en fait, ils n'ont pas directement repris là où ça s'arrêtait. Ils ont fait une sorte de petit retour en arrière où ils ont expliqué plus en détail comment s'est passé les menaces de Pac-Go, ce que Pac-Go faisait et tout. Et là, c'est un truc qui est vraiment important. Je dis ça à chaque fois, mais j'ai l'impression que sur Viral Hit, tout sera important à chaque fois qu'on va aborder un nouvel épisode. Et là, il nous parle d'un truc qui est très critique, c'est les influenceurs qui vont vous véhiculer de très mauvaises intentions et de très mauvaises idées, ainsi qu'un contenu des plus discutables, comme du harcèlement, comme on a parlé dans l'épisode dernier, mais aussi, oui, c'est juste de la violence gratuite, comparé à Kenka no Kanku. Eux, c'est pas juste de la simple violence gratuite, c'est vraiment de la justice qu'ils demandent. Ils veulent se battre face à des gens qui vont s'en prendre aux plus faibles, tandis que eux vont s'en prendre aux plus forts, ils vont se révolter face à ces derniers. Tandis que Pac-Go, lui, son contenu s'axe vraiment sur attaquer les plus faibles et toujours se fixer sur on appelle ça un focus sur le plus faible. Un pur harcèlement, oui, voilà, il n'y a pas grand chose à dire, juste ce Pac-Go est naturellement mauvais. Et ce gars-là fait tout pour avoir que de l'audimat, de l'audience, quitte à être l'homme le plus détestable de la Terre, et il se sent supérieur à tout le monde. Du coup, il véhicule que des choses horribles, et on retourne sur le fameux OST de Angry at Myself qui pop à ce moment-là, et Obin qui pop à ce même moment, qui va pour prendre la défense de son bro, Caméra. Le truc qui est super dans cet épisode, c'est que l'animation continue encore d'évoluer. Et l'opening, je l'adore, putain, le nouveau, c'est la même musique, ils ont gardé quelques plans, mais la toute nouvelle transformation par rapport à l'épisode précédent est incroyable, moi j'adore. Je peux que vous le conseiller de le streamer d'une, que ce soit l'opening, que ce soit les OST ou l'animé. Continuez les gars, je sais que vous adorez mes petites vidéos review, du coup si vous souhaitez soutenir la chaîne, n'oubliez pas de vous abonner, de lâcher le pouce, pas partager, on est entre nous, l'algorithme le fera et nous faisons ça par passion. Rejoignez le train de hype. Et pour continuer ce que nous avons à dire, nous avons eu enfin la fameuse bagarre que nous attendions. Le premier combat entre Pac-Go, parce que pour moi, le combat qu'a eu Obin n'était même pas un vrai combat, c'était juste une humiliation qu'il a eue, il n'était pas du tout préparé. Et là, il se retrouve à peu près au même niveau que Pac-Go et il a assimilé deux nouvelles techniques. On peut croire qu'il s'est concentré sur genre 10 000 techniques, mais en fait, comme on l'a vu durant l'épisode, il s'est concentré sur deux techniques qui sont le calf kick, le calf leg kick, on pourrait même dire, qui est une variation du leg kick. Alors, si vous avez envie de comprendre, un leg kick, c'est censé se taper dans le cuisseau. Mais sauf que là, il se focus sur le mollet, qui veut dire calf en anglais. Et du coup, le but de ce dernier est de se focaliser naturellement que sur le mollet, qui est beaucoup plus, moins tendre que la cuisse, et qui du coup est beaucoup plus sensible. Et avec des coups à répétition, cela va mener à une paralysie de ce dernier et du coup de la mobilité de son adversaire, ce qui est vraiment incroyable parce que du coup ça montre vraiment des vrais conseils en termes de bagarre. Là, cette fois-ci, ce n'est pas du baki ou du Ken Kanashura, ou même des fois, ils peuvent dire des choses pertinentes, des fois, mais c'est des fois. Et la plupart du temps, c'est bullshitland et c'est faut l'assumer, j'adore, hein. Moi je suis le premier consommateur. Mais là, dans Viral Hit, ce qu'on a, c'est des vrais conseils, des choses qui sont purement applicables dans la vie réelle. Et ça, c'est aussi quelque chose qui se différencie de l'autisme, c'est que Viral Hit, c'est là où tout se passe, c'est là où tout est le plus réel, où on est le plus sensible. Genre, YouTube, c'est littéralement YouTube. Voilà, faut juste être trop con pour pas le comprendre, mais voilà, tout est calqué sur la vie réelle, tous les sujets abordés sont des sujets, tout comme dans l'autisme, il y a des sujets qui peuvent être très important dans les premiers, les 100 premiers chapitres de l'outil, c'est vraiment des trucs qu'on peut retrouver dans la vie d'un lycéen. Mais après, au fur et à mesure, quand ils sont partis dans les délires de camp, oula, attendez,
je reviens. Il y a peut-être une manifestation et je n'ai pas trop envie que ma vidéo se fasse, je veux dire se fasse interrompre comme ça. Nous revenons après la coupure publicitaire. Nous revenons aussi après cette brève coupure publicitaire. Pour le coup, c'était une manifestation concernant la liberté de Palestine et du coup de ce qui se passe actuellement là-bas. Nous soutenons totalement du coup cette manifestation ici sur la chaîne. Nous sommes un soutien des droits humains et aussi des peuples opprimés. D'où, vous rappelez-vous, les hommes révoltés qu'on a dit à l'épisode 4. Hop, petit soutien aussi dans l'épisode 5. Le harcèlement ou les personnes qui se font détruire leurs droits en tant qu'être humain, ce sont des choses qui nous tiennent à cœur sur la chaîne et aussi sur le futur de notre seconde chaîne. Free Palestine et soutien. Continuons du coup notre épisode sur la suite de notre épisode 5. Voilà, après cette coupure publicitaire. On a du coup une vraie bromance entre Caméra et Hobin, ou Kenta Shimura si vous êtes des puristes. J'ai même pas parlé de la seconde technique qu'il a étudiée. C'est une sorte de overhand qu'il a travaillé en étant dans un entraînement type piscine, où au lieu de nager, si je me rappelle bien, je crois que c'est la brasse, ouais c'est la brasse, au lieu de faire une brasse avec les mains ouvertes, il l'a fait avec les poings fermés, ce qui lui a fait travailler son endurance et du coup de feinter un calf leg kick pour après lui lancer un overhand droit, ce qui a mis KO Pago et qui a émerveillé Monsung. Et franchement, ça a été un épisode qui est très, très riche en émotions, ça, je peux vous le dire, ça a été très fort. Entre les OST, la signification dans les combats et son entraînement, le fait qu'il se met enfin au-dessus de son bully, de son harceleur, qu'il arrive enfin à montrer aux yeux de son lycée et aux yeux d'internet que quelqu'un va se lever face à ceux qui les prennent toujours de haut. Et ça c'est incroyable, parce que ça donne une vibe en plus comparé à Lokiz, parce que Lokiz c'était un corps parfait, un jeune parfait qui se met du coup dans le corps d'un populaire pour prendre la défense des plus faibles, et là c'est carrément un des plus faibles qui prend leur propre défense pour s'élever au-dessus et montrer voilà, nous pouvons le faire de par nous-mêmes, nous avons les compétences et nous avons les moyens de le montrer à la terre entière à travers les réseaux sociaux. Bien sûr, si ça devait arriver dans notre catégorie actuelle, c'est-à-dire dans notre société, la vidéo se ferait strike ou sinon serait très virale sur des sites du genre Twitter, Facebook ou je ne sais quoi. Même TikTok, ça pourrait se passer, mais je pense que les strikes se feraient assez rapidement. Et ça, c'est un aspect qui est bien dans ce YouTube, et je pense qu'on le verra assez rapidement, que eux aussi vont être assez rapidement rattrapés par la réalité, du fait que ça va être un contenu, je pense, qui va être démonétisé à l'avenir. Je le sais, peut-être pas, mais ça sent que ça va être démonétisé. Sur ce, truc qu'on peut aussi dire, parce que attendez, j'ai une seconde partie, on a aussi du coup dans la seconde partie de ce fight l'explication de l'entraînement d'Obin. Et ça c'est un truc que je peux vous donner, un truc de zinzin, un truc qui vous apprend le Coq Sensei, c'est le tuto Go Muscu. C'est hop, tu t'entraînes comme un zinzinou, tu te donnes à mort, après que tu t'es super bien entraîné, que tu as suivi un bon programme, il faut que automatiquement tu manges bien, du coup ingérer des bonnes protéines, et il te dit quel genre de protéines tu dois ingérer et à quelle quantité, quelle consistance, tout ça par jour, par semaine. Et à la fin il te dit qu'il faut bien, alors attendez, non, comme ça, qu'il faut bien se reposer. Du coup c'est comme l'école de la tortue dans Dragon Ball, tu t'entraînes bien, tu manges bien, tu te reposes bien. Et ça c'est des piliers que vous devez suivre. Vous travaillez bien, que ce soit à l'école, que ce soit à la salle de sport ou dans votre travail. Vous mangez bien, que ce soit des bonnes fibres animales, ou sinon si vous êtes vegan, vos fibres du coup végétales, mais des trucs qui sont vraiment organiques et pas transformés ou industrialisés. Et après, vous prenez des temps de repos. Et les temps de repos, du coup, c'est bien dormir la nuit, avoir 7 à 8 heures de sommeil, ça dépend, mais par exemple, c'est ce qui est recommandé. Et après aussi avoir des temps de repos. Quand je dis temps de repos, c'est vraiment ne pas s'entraîner, pour que du coup vos muscles puissent avoir le temps de se reformer, parce que voilà, il y a plein de micro-lésions et des petites déchirures qui font qu'après, quand vos muscles vont se refaire, ils vont être plus solides,
plus apte à avoir un meilleur effet, que vous pourrez aller plus loin dans votre entraînement. Ils seront plus habitués aux charges que vous allez mettre si vous faites juste en pure salle machine. Ou sinon, si vous faites vraiment un entraînement type athlète, type combattant, vous allez pouvoir taper plus de séries, plus de répétitions, tout comme avec les machines. Et ça va être incroyable. Dans l'animé, les arcs entraînement comme ça, et le fait qu'ils montrent à chaque fois une nouvelle technique, comment il faut faire pour s'entraîner, comment l'avoir, ils vont montrer des techniques hasardeuses. Au début, vous êtes what the fuck, mais après, vous allez voir que par rapport à un système de combat, parce que là, actuellement, ils se focus sur comment battre quelqu'un de normaux, mais ça va évoluer à, du coup, comment battre quelqu'un qui fait un tel art martial, comment quelqu'un va... Ah, putain, ça c'est pas un art martial, mais comment quelqu'un qui se bat d'une façon particulière, parce que des fois, personne ne peut se battre sans connaître certainement un art martial. Et Robin, ça se sent, vu du coup, comme on dit, la star prestigieuse du MMA, le fait qu'il lui fait apprendre des trucs qu'il ne peut pas apprendre dans un dojo, c'est-à-dire des techniques non conventionnelles, pour être le plus efficace. Et ça, c'est ce que j'adore dans cet entraînement, parce que du coup, il se bat face à des gars lambda, que ce soit des gars de rue, des gars dans son lycée, et après, ça va évoluer. Et ça, c'est bien. Et l'humour est impérativement encore au-dessus de tout. Franchement, masterclass, pépite. J'aime pas dire juste comme ça, là. On dirait un petit influenceur qui sait pas parler. L'humour, déjà, ça passe par la communication de quelque chose. Ça part déjà par leur vieille expression de con en mode des trucs comme ça. Ça part par des vieilles vannes où le type là il essaye de mettre toutes ses protéines, il veut tout mixer et tout en même temps. On dirait Rocky lorsqu'il mettait ses jaunes d'œufs et qui mixait tout et qui prenait tout comme ça là avec le shaker. Et après il comprend enfin que t'as des manières plus simples d'avoir des protéines comme avec de la whey. Voilà. Faut que j'arrête d'expliquer les moments d'humour. Vous les avez vus. Voilà, simple, juste. Faut que j'arrête d'expliquer ce genre de moment, juste que j'adore et voilà. C'est largement suffisant. Normalement, dans la semaine prochaine, nous allons avoir l'épisode 6. Je vous tiens au courant, les amis. Et sur ce, c'était votre fidèle streamer, youtubeur et influenceur, Sayo. Je vous souhaite de passer une bonne journée. Likez la vidéo, abonnez-vous et ciao!